Anne, si vous étiez une planète, vous seriez quelle planète? Vénus, forcément. C'est vrai? Ouais. Oui, parce que moi je pense que Vénus c'est la planète de la femme, de la blonde et de la sensualité. Et je suis complètement tout ça. Alex? Saturne, parce que Saturne part rond dans ma tête, donc probablement celle-ci. Il a eu un petit peu de temps pour réfléchir à ce qu'il allait répondre. Oui, j'allais dire Mercure parce que j'ai un peu de fièvre, mais c'était pas très drôle, donc voilà. Si vous étiez un dictateur, Alex, qu'imposeriez-vous à votre peuple ou à Anne? Ah, j'ai eu peur, je me suis dit, lequel vous seriez? Hein? C'est lequel vous ferait le plus plaisir si vous étiez un dictateur? La question, qu'est-ce que c'est que cette question pas possible? Écoute, qu'est-ce que j'imposerais? Qu'ils viennent tous voir Anne Bernex au temple du mardi au samedi à 20h15. C'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Bonne réponse. Ça va vite. Et moi j'imposerais à tous les Parisiens de se sourire dans la rue. Voilà. Ce serait pas mal. Ça serait bien, non? Ça serait bien. Si vous étiez un vêtement, Anne, vous seriez quel vêtement? Je pense que je serais un string. Ah oui. Bah oui, parce que j'offre un string à la fin de mon spectacle à un charmant jeune homme qui vient chaque fois sur scène avec Il moi. est toujours charmant, le jeune homme qui vient sur scène. oui. Les hommes sont tous charmants. Voilà. Ils sont pris dans le public, donc ça dépend. Parfois, on a des surprises, hein, mais une fois qu'ils passent dans la lumière de la scène. Ça change tout. Mais voilà. Mais sinon, ils sont toujours gentils et ils repartent toujours avec un beau cadeau parce que c'est aussi un spectacle où on repart avec des cadeaux. Ouais. Et ça, c'est pas tous les jours. Et ça, c'est pas tous les jours, en effet. Surtout avec un string. Et donc, vous, Alex, vous seriez quel vêtement? Si j'étais un string pour que Anne Bernex puisse me toucher tous les jours. Bien sûr. Avant de m'offrir. Ce qui sera encore plus génial. Et porter. Ouais, porter. Il faudrait que je me douche après le spectacle parce qu'elle se dépense beaucoup quand même, mais enfin bon. Si vous étiez un livre ou une BD, je sais que vous aimez beaucoup les BD, Alex. Alors moi je fais tout. Bon, la BD, je te dirais Landfeust de 3 parce qu'en ce moment je fais Landfeust sur M6 en dessin animé tous les mercredis matin 8h20 et c'est une BD géniale et un dessin animé génial. Et en bouquin, je te dirais Le Guide du routard galactique qui est mon livre préféré que j'ai lu à peu près 40 fois, que je connais par cœur. Et voilà, que je conseille à tous les auditeurs, Douglas Adams, si vous avez envie de vous marrer un bon coup, c'est très très sympa. Et vous, Anne? Alors moi, je crois que je serais un vieux livre de grimoire, un grimoire avec plein de recettes magiques, des potions pour mettre des enchantements sur des gens qui ont été méchants et être gentils avec ceux qui ont été gentils. Ouais, je crois que je serais un vieux grimoire avec des abracadabra. Si vous étiez une fleur, vous seriez quelle fleur? Vas-y, réponds en premier. C'était une fleur, j'en sais rien, moi, une tulipe parce que j'aimais fort la tulipe, ou alors une rose parce que ça pique un peu parfois et que parfois j'ai des poils qui piquent. Voilà. Et moi, je crois que je serais une grosse marguerite qu'on effeuille. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Voilà. T'as enlevé le pas du tout quand même. J'enlève pas du tout parce que c'est très très rare que j'aime pas du tout quelqu'un. Je trouve toujours quelque chose à quelqu'un, moi. Il y a vraiment des cons, mais on arrive toujours à regarder le côté pas con des gens. Si je rencontrais vos amis, Anne, que me dirait-il de vous? Je pense qu'il vous dirait que je suis quelqu'un d'un peu fou, hein, comme dit Alex très très bien, mais sur qui on peut vraiment compter. Je suis une bonne amie, voilà. Parce qu'elle aime bien quand on la met sur la table et puis on lui met une calculette dessus et on fait 2 plus 3 plus, et on peut compter sur elle. Quoi. Voilà, ça, bravo, voilà. Et vous, Alex, si je rencontrais vos amis, ils me diraient quoi de vous? Je pense qu'ils vous diraient que j'en ai ras-le-bol, que je travaille autant et qu'ils peuvent jamais me voir et qu'ils en ont ras-le-bol. Mais sinon, à part ça, que quand ils me voient, ça va. Je pense que je suis sympa, j'espère. Et puis on peut rigoler, on fait beaucoup de jeux vidéo ensemble, donc ça les amuse. Et voilà, non, mais je sais pas ce qu'ils pourraient dire. Que je suis aussi... Enfin, que je fais autant de blagues pourries dans la vraie vie qu'à la télé, ce qui leur pose parfois des problèmes. Je sais pas pourquoi. Ça va. On va marquer une nouvelle pause musicale, on va rester près du piano, donc à tout de suite. Les voyages de Katia, jusqu'à 14h sur Vivre FM, Katia Darani. J'ai le plaisir de retrouver Anne Bernex et Alex Good. Anne Bernex. Ambiance dans le studio. Anne qui est au Théâtre du Temple à partir du 24 septembre et jusqu'à début janvier au moins, au minimum, avec son spectacle Dans l'air du temps. Alors maintenant on va partir en voyage, vous avez prévenu, vous êtes content? Ça c'est bien. Ouais. Quelle est la première chose que vous mettez dans votre valise, Anne? Alors la première chose que je mets, c'est des fringues, parce que j'aime pas être toute nue. Dans la vie, hein, pas sur scène. Ah oui. Bien sûr.
Écoute, J'adore le visage d'Alex pour les auditeurs qui étaient très étonnés par la réponse d'Anne. Mais c'est vrai que voilà, non, mais moi c'est plutôt tous mes trucs de geek en fait. Mon iPad, ma 3DS, ma Vita, mes consoles, enfin. Si j'ai pas ça, alors c'est un peu horrible parce que du coup je déconnecte jamais. Oui, puis alors faut pas aller non plus dans un pays qui est complètement. S'il y a pas pas sur une île déserte. Ouais, mais s'il y a pas, mais si parce que tu sais maintenant tu les branches, on a des batteries et tout, on part donc voilà. Alors, mais c'est le premier truc que je mets dans ma valise toujours. Et puis après évidemment des vêtements car moi aussi je ne me promène pas tout nu. Si vous deviez partir avec un personnage historique en vacances, vous choisisseriez quel personnage? Historique ou personnage connu, célèbre? Moi, je pars avec Louis de Funès, ça c'est sûr. Mais historique, je pense que je pars avec Jeanne d'Arc. Elle m'explique qu'est-ce qui lui a pris, tout ça, les histoires de petites voix. Enfin, je veux connaître la vérité. Mais surtout, elle sera contente parce qu'elle entendra ta voix et qui, pour le coup, est magnifique. Merci. Voilà. J'ai entendu des voix autant que ceux la tienne. Et écoute, alors moi, un personnage historique, mais genre vraiment historique ou juste une célébrité, tu vois? Je n'ai pas répondu à Anne, alors ce qui te fait plaisir, Alex? Ce qui me fait plaisir, c'est hyper compliqué. Peut-être genre Steven Spielberg, comme ça, il me pourrait peut-être me prendre dans son prochain film après, parce que je ferai tellement de gaffe en vacances qu'après ils se diraient mais ce mec-là est taré. Il faut que je le prenne. Non, je sais pas. Sinon, je te dirais Michael Jackson, mais il est plus là. Ou peut-être Anne Bernex, en fait. Ouais. Ou alors Sandrine D'Acosta. Ma manager, elle est bien aussi. Quel est le pays que vous ne connaissez pas et qui vous fascine, Anne? C'est que pas de soin. Alex? Le Pérou, ouais, avec toutes ces histoires de gens du Pérou. C'est vrai. Il y a des gens au Pérou. Je vais demander à Alex de te sauver, Anne. Le bonnet péruvien. Et je voudrais rencontrer des lamas. Voilà. C'est une bonne réponse. Et c'est une réponse intéressante. Merci. Comme dirait l'autre, c'est pas le Non, Pérou. mais c'est coloré. C'est coloré. C'est vraiment un pays coloré. Et En fait, j'ai envie d'aller partout. En fait, voilà, je n'ai pas de pays de prédilection. Non, mais le Pérou, il y a un côté assez fascinant et ça rejoint un petit peu les grimoires, etc. Ça reste dans ton état d'esprit. Tu m'as reconnu. Et Alex, vous partez. Écoute, dans les trucs que j'ai pas fait et que je rêve de faire depuis tout petit, c'est un safari. Donc j'irais bien en Afrique. Alors après tout, moi je voulais aller au Kenya et tout le monde dit non, faut pas aller au Kenya pour un safari, il vaut mieux aller dans l'Afrique du Sud ou en Tanzanie, tout ça. Alors moi je savais pas. Donc c'est vraiment le truc que j'ai envie de faire et j'ai prévu de trouver vraiment en 2014. Ça fait 38 ans que j'attends pour aller faire un safari. Voilà, donc c'est vraiment le truc que je... Précoce, hein, depuis... Voilà, c'est le truc que j'ai pas fait que je rêve de faire. Sinon après j'ai voyagé, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Donc, D'accord, écoutez, on en parlera demain pour savoir où est-ce que vous avez voyagé. Et en attendant, on va vous laisser travailler pour ce spectacle, donc dans l'air du temps, qui se joue au Théâtre du Temple à partir du 24 septembre et au moins jusqu'à début janvier. Oui, alors quand même, je précise aux gens, venez le plus vite possible. C'est vrai, j'ai un peu tendance à accentuer le truc que c'est jusqu'à janvier. N'attendez pas le mois de janvier, tout simplement parce qu'il n'y aura plus de place. À ce moment-là, ce sera un tel carton qu'il faut mieux venir tout de suite pour être sûr de pouvoir venir nous voir. Et c'est à 20h15 ? 20h15. Oui. Donc plus d'amis, plus de vie de famille, plus rien. Uniquement pour... Dans la salle, hein. Voilà, tous ces amis qui viendront me voir. Ou alors vous avez un clown, vous ne nous avez pas dit. En fait, non, je pense que je laisserai ma vie à personne. Si j'ai un clown, je le tue. Ok. À demain. À demain. Salut.